La petite sœur de Miss Nord-Pas-de-Calais, qui est quand même arrivée, hein, Miss Nord-Pas-de-Calais, deuxième dauphine, hein, frustrée très certainement, blessée, profondément déçue que sa grande sœur n'ait pas gagné car elle était la favorite du public, a posté plusieurs, en tout cas plusieurs images, etc., peu importe, montrant, enfin dévalorisant, on va dire, la nouvelle Miss France, Miss Martinique. Euh, Bien évidemment, vous comprenez par cela que c'est de la misogynie noire, de la négrophobie, hein, forcément. Et les allusions sont sans équivoque. Ça met en avant ce que j'ai bien développé, sans partir du postulat que j'ai raison en tout point, dans ma première vidéo, à savoir les traits négroïdes de Miss Martinique, en tout cas, qui sont beaucoup plus négroïdes à mon sens que les autres Miss et que les autres concurrentes pardon, pour le coup, euh, mis en avant. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça sous-entend? Mis à part culturellement, parce que il y a quand même l'origine maghrébine, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais on sait que c'est une culture, il y a beaucoup de négrophobie, c'est très très compliqué leur rapport à la couleur noire, on le sait, c'est plus un secret. Mais à part ça, il y a aussi une réalité que j'ai bien évoquée dans ma vidéo. En Europe depuis toujours, et ça peut se comprendre parce que à la base, les Whitey, ils ont des traits pour la plupart aquilins et ils sont de couleur à la base plutôt blanche. Ce colorisme-là, pour le coup, ça met bien en évidence ce que j'ai mis en avant. C'est un choix nouveau, on va dire progressiste, novateur, pour moi aussi politique. Pour moi, à mon sens, hein, ce n'est pas qu'elle n'est pas méritante et qu'elle n'a pas les atouts d'être une Miss, absolument pas. Je pars du postulat que si elles sont toutes là, c'est qu'elles ont tout ce qu'il faut, de toute évidence. C'est juste qu'elles sont uniques et différentes dans leur beauté, quoi. Tout simplement. On aime ou on n'aime pas. Et pour le coup, nous sommes quand même en France, nous ne sommes pas en Afrique, hein, où les traits négroïdes, c'est une normalité, c'est banal en fait. C'est pas quelque chose d'exotique qui sort du cadre. En France, même si depuis Mathusalem il y a des noirs, etc., c'est pas le premier choix de beauté, on le sait, on va pas faire semblant ici, on n'est pas dans les émotions, on dit les choses comme elles sont. Si ça se savait que la femme noire, avec ses traits négroïdes, parce qu'il y a différents types de femmes noires, hein, était the critère de beauté en Occident, ça se serait. Ce n'est pas le cas. Par conséquent, c'est un choix audacieux. Moi, je trouve, à mon sens politique, pour toutes les raisons que j'ai citées, on est d'accord ou pas. Et forcément, c'est ce que cette sœur sous-entend. Elle a parlé du racisme qu'a subi Miss Nord, enfin la dauphine Miss Nord-Pas-de-Calais. En effet, hein, bien évidemment, on va pas sous-estimer qu'il n'y en a pas, on va pas faire semblant ici. Cependant, elle fait la même chose pour le coup. Euh, Pourquoi? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens et que je le comprends. C'est comme si, en fait, parce que les critères en France sont plutôt eurocentrés, à savoir des traits fins, la couleur plutôt qui va vers le blanc, métis, voilà, hein, ce que vous comprenez, les cheveux plutôt curly ou ondulés, etc., fins, etc. Eh bien, elle n'est pas méritante, elle mérite pas de gagner, elle ne peut pas gagner. Sauf que j'ai bien développé dans ma vidéo, à partir du moment où les Antillais sont arrivés en France, dans les îles, eh bien, la France, contrairement à à d'autres esclavagistes qui castraient leurs esclaves et ont tout mis en œuvre pour qu'ils ne se reproduisent pas, parce qu'ils ne voulaient pas altérer leur sang, qui est tellement noble et pur et meilleur que tous les meilleurs, eh bien, eux, n'ont pas fait ça. Ils ont fait plein de trucs pas très catholiques, mais ils n'ont pas fait ça. Du coup, aujourd'hui, ils sont là. Donc, ce choix-là fait que, ça remet en question aussi le critère de beauté de la femme française. Et je l'ai bien développé. Pour moi, la femme française, oui, elle est eurocentrée, mais elle est aussi négroïde et métissée pour le coup, etc. aussi, parce que les Antillais, pour moi, ce sont des Français à part entière. Et vous pouvez monter, descendre, etc. Et je trouve profondément décevant de mettre une mauvaise image sur sa sœur pour le coup, avec ce genre de méthode. Il faut savoir accepter la défaite, il faut aussi accepter la réalité de la situation. Voilà, elle a gagné, c'est le premier choix. Pour moi, tous les critères que j'ai cités, pour d'autres, c'est d'autres choses. Oui, aussi le mérite, hein, sinon toutes ces Miss-là n'auraient pas été sélectionnées, c'est qu'elles étaient toutes méritantes, elles avaient toutes les qualités requises, mais il faut sélectionner. Ben voilà, ça n'a pas été sa sœur, c'est comme ça.
Et pour le coup, finalement, vu ce qu'elle fait, c'est peut-être pas une mauvaise chose, car elle aurait peut-être eu une mauvaise influence sur sa grande sœur. Peut-être que sa grande sœur, je sais pas, hein, je dis pas qu'elle est pareille, mais franchement, les chiens font pas des chats, quoi. C'est un peu dommage. Elle aurait dû faire preuve de plus de grandeur, accueillir la défaite, même si elle est douloureuse et dure, avec plus de maturité et de sagesse, même si c'est difficile. Parce que là, c'est comme si ça sous-entend, ben forcément parce que Miss Martinique est noire, a des traits négroïdes, ressemble selon elle, hein, à un homme, selon elle, hein, eh bien, elle ne peut pas gagner face à ma sœur, quoi qu'il arrive. Donc, il y a quand même, ben, on sait que c'est du racisme de toute façon, de la négrophobie, il y a quand même un complexe de supériorité qui cache bien évidemment un complexe d'infériorité puisque ben, elle a perdu, donc se sent un peu inférieure finalement dans toute cette situation. Et pour se rehausser, on dévalorise, on casse l'autre. C'est vraiment triste, vraiment triste. Mais bon.